Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous présentons nos excuses pour cette retard qui est arrivé là à cause du trafic jam le chemin. Alors, au nom du rassemblement mauricien et avec la bénédiction de notre leader, Nan de Boda, aujourd'hui, c'est la commission de l'éducation du RM. Moi, comme président, Prita Mwambarat, à ma droite, Stéphane Biarré, et à ma gauche, Sita Saminaden, qui anime sa conférence là. Je vous rappelle que dernière fois, nous avons fait une conférence de presse en la présence de Nan de Boda, que moi je touche un petit peu sur ce qui peut passer au niveau de l'éducation. Nous avons fait, par exemple, comprendre qu'il y a un chamboulement qui a gagné à cause de Covid-19, déscolarisation. Nous avons fait comprendre qu'il n'y a aucun sens de communication, que ce soit du ministère, que ce soit des comités, high level, que ce soit du gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune écoute, nous pouvons faire comprendre qu'il n'y a aucune écoute pour les stakeholders, qu'il n'y a pas de partout. Une décision tu peux prendre par à coup, réactif, à mesure, dépendant de la situation. Il y a un gros problème après pour un examen, quand nous te renvoies, quand nous te fais un trimestre sans eux. Vous te rappelez, problème que tu gagnais avec papier anglais, HSC design et tout le trauma que tu gagnais à ça. Moi, tu même mentionnes le grade 9+, tu as l'air pour revenir là. Nous te fais comprendre surtout que Maurice, au lieu de rassembler les enfants, nous pouvons créer ce qu'on appelle un digital divide. Nous pouvons gagner 3 catégories d'enfants à l'île Maurice. Ben qui very well off, qui a débrouillé. Ben qui a une façon ou une autre, avec l'aide des autres parents, peut faire les nécessaires, les minimums, mais surtout, il y en a beaucoup, au moins un tiers des enfants, ben laisser pour compte, que ce soit du côté matériel et que ce soit du support qui tu peux gagner, qui peut du tout. Après, nous, tu peux aussi comprendre qu'il n'y a aucun quality control, malgré à l'île Maurice, il y a un département qui appelle Quality Assurance, qui supposait un audit de ce qui peut passer dans l'éducation, et nous, tu peux comprendre que nous pouvons mettre l'avenir, nos capital humain, en jeu l'avenir de l'île Maurice parce que c'est ça les enfants là qui nous l'avenir. Qui fait mon précise ça parce que c'est des affaires qui nous déjà mettent de l'avant. Qui nous peut trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, nous toujours nous dépensons 15 milliards de nous l'argent de l'éducation, l'argent du peuple bien sûr. Nous avons 265 000 étudiants à l'île Maurice. Si vous prenez un parent, vous avez multiplié par 2 minimum. Vous avez 50 000 candidats pour les examens qui vont venir, PESAC, NCE, SCHSI. Vous avez 1800 profs à l'île Maurice. Comment tu vous sentir comme parent si tout ça monde-là, oui non, reste, comment dire, tendu, comment dire, puis attendre qui vous fait, qui peut dire. Et comment dire faire, par exemple, dans l'école, parfois on met aux arrêts, comme si d'une certaine façon, le ministre, il met tout le monde aux arrêts. Pas peut connaître qui peut faire, de quel est le lendemain réserve nous pas peut connaître du tout. Moi, je dis, comme un ancien recteur, et cadre de l'éducation, mon mari tracassé avec ce qui peut passer. Parce que, nous pas capables, et non, une contradiction de ce genre, et surtout, nous payons une prise de décision. Et comment nous pouvons dire, une prise de décision peut venir par à coup. Quand un problème levé, là, on a fait un petit effort, mettre ça du bout, mettre l'autre là du bout. Pas plus tard qu'aujourd'hui, maintenant, ce matin, là, qui me peut lire dans Défi quotidien, qui peut mettre high powered committee, qui peut décider si par mi-février, capable présentiel ou bien non. Ce n'est que maintenant. OK? Quand tout ça est dans là, comment on peut dire, qui ne peut faire un rien. Ça, décision est bien comme ça. C'est bien rappelé tout. Mardi, le 9 novembre, 19h10 d'Apalban. We do not agree there is no chaotic situation prevailing in the schools. Louis Stephen Obigadou, Vice Prime Minister et ancien ministre de l'Éducation. Journal télévisé, 19h30. Nous avons 1930 cas de Covid. Nous finissons avec une décision du préférable enfants suivent cours en ligne. Imaginez-nous, si à that level, les choses se passent comme ça a été cacophonie là, imaginez-nous maintenant, au niveau en bas, qui peut arriver.
pas plus tard que début de l'année, tout le recteur gagne une circulaire le 4 janvier, signé par un directeur qui donne un plan de travail, comment pour faire, comme une période prenant, ainsi de suite. Tout le recteur travaille là, la vitesse, ainsi de suite. Tout le direction de l'école. Et 2 jours après, le 8 janvier, gagne une lettre circulaire, cette fois-ci signée par le Chief Technical Officer, qui en fait l'IM est Highest Technical Cadre, qui lui-même en fait, signe le précédent circulaire. Parce que le précédent circulaire, apparemment, signé par un directeur qui on contract et qui en principe n'a rien à faire avec school management. Parce qu'il occupe les ressources humaines et apparemment l'étude en qualité assurance. Alors, ce qui veut dire, là-bas aussi, nous pouvons trouver qu'il n'y a aucun sens de direction et les trickle down, il y a les mêmes décisions. Pas cacophonie là-haut, en bas, partout. Alors, nous avons l'impression qu'il n'y a aucune décision peut prendre comme avisé. Parce que quelle est la philosophie de l'éducation? Nous sommes supposés travailler dans l'intérêt de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. Nous avons envie qu'il parle l'argent pas venir une barrière. Mais malheureusement, pendant ces 2 ans-là, qui nous trouvons? Il vient de mal en pis. Mars 2020, s'il tient pagaille. Mars 2021, tient une catastrophe. Mars 2022, peut être traumatisant. Ce n'est que maintenant, comment nous peut dire, à cette période, c'est essayé. Qui décembre jusqu'à the end of the year, comment nous peut dire, qui décembre 2022 pour arriver, nous pas connaît. Mais nous pouvons continuer à sa fossé là, nous pouvons continuer à retrouver nous avec des enfants qui nous peuvent dire, qui peuvent capable de débrouiller, qui peuvent fly, mais des enfants tant bien que mal peuvent rôder le chemin sur outil avec leurs parents. Mais surtout, nous avons beaucoup d'enfants, plus qu'un tiers, qui délaissés complètement, déscolarisés, complètement coupés de l'école, déconnectés, et qui se fait pendant ces 2-3 mois-là, Dieu le sait. Alors, il y a 2 points essentiels qui m'ont poussé, qui, pour le moment, brûlant d'actualité. Il y en a un lot présentiel, et tout à l'heure, pour cause de l'examen. Le présentiel, comment on peut trouver aujourd'hui, c'est maintenant qu'il peut décider, c'est pas pour bien mettre présentiel, et comment pour mettre lui, ainsi de suite. Et ben, le travail qui tu fini faire beaucoup avant. Avec tout, comment on peut dire, tous les stakeholders, que ce soit les directions d'école, que ce soit les pédagogues, que ce soit les technocrates, que ce soit les psychologues, que ce soit les parents, que ce soit les syndicats, tout ça, ben, beau monde-là, tu faisais une vol avec un collectif de jeunes qui, pendant 2 semaines, là, vous remarquez que tous les jours, nous régorgeons avec information sur l'éducation. Dans le journal, dans ma radio parler, tous les jours, il y a une émission, qui est technocrate, qui est ban pédagogue, qui est ban syndicat, et même les anciens ministres de l'éducation. À part, bien sûr, M. Obigadou, qui ne trouve rien à redire sur ce qui peut passer, l'éducation. Et ce qui, assez maintenant, qui, par exemple, un psychologue peut commencer à dire, UNICEF, qui les écoles doivent être les derniers à fermer et les premiers à ouvrir. Tout à l'heure, peut-être mon camarade Stéphane pour ça. Et nous trouvons que, même au niveau du ministère, pas peine un travail à fond, par exemple, pour connaître, comment je peux mettre tous les enfants dans le même panier. Personne pas au courant, par exemple, dans certaines écoles, il y a bien peu d'élèves, on appelle ça low density. Dans d'autres écoles, il y a beaucoup d'élèves. Et surtout, ça va low density schools, là, qu'on peut dire, c'est là-bas même que ça va les enfants-là, plus demandent une attention particulière, parce que, comme on nous connaît, c'est ça va les enfants-là qui vont tout ban choses technologiques, et en même temps, ça même les enfants qui viennent de bonnes familles défavorisées, ainsi de suite. Personne, comme dire, pas peut casser la tête, pas pour travailler là. Et dans une affaire qui s'appelle Pupil Teacher Ratio, qui 11 au niveau des secondary schools. Oui, non. Qui veut dire, nous avons autant de professeurs, mais pendant ces 2 ans-là, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas le maximum de ressources. Et il y a beaucoup de professeurs qui peuvent travailler très hard,
Ça m'a prêché de ça. Mais malheureusement, circonstances obligent. Il y a beaucoup de professeurs qui, à cause de ce sujet, à cause de là, pas de service, comment dire, pas de service à une ressource là. Alors, tout ça là, tu bizarre rentre en jeu. Budget. Tu dis où nous budget de 15 milliards, quoi, mon dieu, là. Mais il y a 100 millions qui sont supposés investir dans wireless facilities dans 55 écoles secondaires. Mais si tu viens faire ça, je pense le présentiel, c'est beaucoup plus facile. Oui, non. Surtout avec le système qui se pourra commencer à mettre en le 2 février, que ban grade examinable pour venir à l'école, les autres pour rester à la case. Jusqu'à, bien sûr, jusqu'à le 2 février, jusqu'à mi-février, comment on peut dire, pour prendre une décision finale. Ce qui m'a fait dire là-dedans, ok, c'est que même à partir du 2 février, Bizin prend en considération comment un professeur, par exemple, pour faire présentiel avec certaines classes et en même temps pour faire online avec des enfants qui pour à la maison. Alors, il faut penser là-dessus, mais aussi, tout ça là est une solution, mais nous Bizin servir une ressource qui Bizin. Et dans online teaching, je vais tout vous dire une affaire, ce qui est arrivé, c'est que ce qui est bien embêtant, beaucoup de professeurs m'ont été confident avec moi qu'ils ont dit nous arrive un taux d'absentéisme extraordinaire. Beaucoup de professeurs avec confident qui avec 40 enfants, doucement, le chiffre tombé, 30, 20, dernier l'air, peut-être au cas il y a seulement 10 enfants qui peuvent suivre ce cours online, ainsi de suite. Alors, tout ça là nous besoin aider. Et là, je reviens là parce que ça me tient à cœur beaucoup. Il y a une classe qui s'appelle grade 9+. C'est des enfants qui, en 2017, sont recalés au PESAC, mais nous avons envie de nous même système d'éducation, c'est qui nous pouvons nous nagner schooling. Il y a 3176 enfants à peu près dedans. Alors, me pose-moi la question, ces enfants-là, c'est même des qui plient déconnectés. C'est même des enfants qui plient bizarre de professeurs. C'est même des enfants qui plient bizarre être, comment dire, given all the necessary support. Alors, pas faire moi quoi avec nos systèmes qui, l'école déjà là, nos professeurs déjà là. Oui, non. Pas capable de trouver un moyen, un système pour nous ça. Ah, bien sûr, avec l'apport du ministère de la Santé, en prenant en considération tout ce sanitaire, comme on a habitué à dire. Moi, tu même mentionne le quality assurance, comme on veut dire. À l'époque, pas de du tout, depuis mars 2020. Dernière fois, nous nous causons, les là maintenant, qui comme un professeur fait online teaching, Aster qui bizarre commence, Aster qui peut commencer à donner un rapport, c'est pas, le professeur bizarre, mais est-ce qu'il y a real quality assurance? C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il me peut dire, mon inspecteur pour aller visiter l'école, pour aller guetter, c'est pas quoi, ainsi de suite. Alors, quality assurance, c'est un département qui est capable de faire le travail nécessaire, ok, pour donner au gouvernement, comment dire, conseil, qui besoin faire, qui pas besoin, mais comment nous rédiger encore, nous avons besoin d'involver tous les stakeholders dedans. Et, je reviens là, ça a fait l'examen là, vous rappelez l'année dernière qui pagaille, nous tiens avec papier anglais, que les enfants ont un résultat avec que nous avons fait un résultat avec un seul papier anglais et MES il a envoyé tout les choses de Cambridge, mais maintenant nous retrouvons même situation. Demain, il ne faudrait pas, si des affaires comme ça arrivaient, les là, pour les mêmes affaires encore, et ça. Pour rappel, pour si je design par exemple, j'ai des affaires main, sub, et les enfants traumatisés parce qu'ils ont supposé sur le lauréat, les autres résultats au lieu de main, ils viennent sub, et les temps, il fait checker, soi-disant, là, au lieu, normalement, deux premiers lauréats, elle n'a réussi sur le troisième. Ouais, tout le long, sur là, il pour ça, ça chose-là. Mais est-ce que les choses ont été faites comme il le fallait, d'une façon pareille? Par exemple, est-ce que MES, avec le ministère, peut prendre toutes les conditions nécessaires pour des affaires comme ça, pas réarriver? Nous posons la question. Bientôt, un circulaire fait que sortir encore, là, pour un examen pratique. Tout à l'heure, mon camarade Stéphane, pour ce là. Mes parents pas bien au courant de ça.
Même les recteurs, ils ont besoin de rôder par eux-mêmes. Mais est-ce qu'il fait? Il est proche qu'il est, ce qu'il est, voyez, les aides aux parents, que les élèves ont droit de composer un peu component, pas composer un peu component, à cause, ces affaires, à cause, pas de présentiel, ainsi de suite. Mais tout ça là, il crée une désordre, une panique dans la tête des enfants. Et bien sûr, quand nous pouvons faire tout ce process-là, nous pouvons oublier beaucoup de choses. Le but de l'éducation, les académies qui peuvent arriver là-bas. Déjà, là-bas même, il y a beaucoup de problèmes. Ban parents plaignés, ban professeurs plaignés, tout du monde, ok? Les choses ne marchent pas. Alors, voilà un petit peu ce qui, ça deux points très importants là. Alors, pour terminer, je vous dire que nous faisons retrouver le dialogue avec tous les stakeholders. Semaine dernière, qui nous prend un collège confessionnel, il fait une réunion ou quoi, il fait avec un collège privé, et bon, et ben là, puis encore attendre, mais nous ne pouvons dire que tous les stakeholders, que ce soit les syndicats, que ce soit les profs, les élèves, ainsi de suite, tout le monde, bien sûr les journalistes, ok, tout le monde, besoin taken on board, pour qu'il finalement, il y ait une collective décision, pour qu'il ça, il y a une affaire qui s'appelle assise de l'éducation, qui l'époque Benoît Henri Moko tu fais un mot directeur à l'époque, tu as une grande affaire que finalement on présente un document parce que tu as un gros problème, puis qui fait nous pas faire une affaire comme ça, ok, que tout y est piqué ensemble à ce moment-là, nous capables trouver ça parce que comment nous peut dire personne ne pas connaît jusqu'à quand nous pour aller comme ça. Alors ORM, nous pas critiquer seulement tout à l'heure Stéphane pour peut-être donner certaines solutions pour Banzos qui m'en raconte tout. Et en conclusion, vous pouvez comprendre qu'il beaucoup, qui s'en a qui peut payer les pots cassés avec tout ça, ce qui peut arriver là. Moi, je mentionne plusieurs fois. Tous les enfants besoin dans la même chose. Il ne faut pas nous les élèves viennent cobaye. Hein, ça mola, il reste servi plus tard. Et surtout, il ne faut pas ça les enfants là aussi plus tard. Comment dire, ça, il y a une tag. C'est pas les enfants Covid, comment dire, d'une certaine façon, ils ont été sacrifiés sur l'autel, comment on peut dire, du Covid-19 à cause de l'incompétence de beaucoup, à cause absence de dialogue et à cause aucune philosophie de l'éducation. Merci beaucoup. On passe à Stéphane maintenant. Alors, bonjour à mes camarades de la presse et aussi bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nous. Donc, je remercie mon camarade Pritam qui nous brosse nous un tableau peut-être un petit peu sombre en ce moment de ce qui peut arriver. Donc, moi, brièvement, je vais vous dire un petit peu au niveau du secteur primaire comment ça se passe. Okay? Surtout que je pense que connaissent que le gouvernement a pris certaines mesures pour que l'école online se fait correctement. Donc là, ce que je comprends, il y a une partie de Learning Packs qui est toujours en attente, qui n'est pas encore gagnée. Okay? Et puis il y a une date fixe pour savoir quand pour gagner ce Learning Packs là. Maintenant, il y a une partie de manuel scolaire aussi, on appelle ça part 2. Ça veut dire, il y a part 1 et part 2. Et là, la deuxième partie, qui est bien distribuée peut-être, ce que je comprends depuis le deuxième trimestre, n'a pas été fait. Et c'est maintenant au troisième trimestre que cette partie de manuel de part 2 commence à se faire. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a peut-être certains sujets, puis il y a un certain retard, puis bien attendre, okay, qui s'apportent tout là délivré. Maintenant, au niveau pratique, les parents, c'est un problème pour eux parce qu'ils peuvent prendre une permission plusieurs fois pour venir récupérer ce manuel là. Ok? Donc maintenant, quel feedback qui les parents peuvent gagner au niveau de l'assimilation des cours, okay, à la télé et avec le SSP, le Student Support Portal. Okay? Le feedback est important. Quand on a un feedback, c'est là qui nous connaît s'il peut fonctionner ou il ne peut pas fonctionner. Okay? Mais s'il y a une absence de feedback, il est plus difficile. Pour connaître que ces enfants-là sur l'assimilation était, est-ce qu'ils peuvent comprendre que ça vient arriver dans ce leçon au niveau de la télé et du SSP. Et nous cause de 78 115 élèves qui sont concernés par ça. Okay? Maintenant, il y a une autre affaire qui s'appelle le deloading du programme. Donc, c'est qui nous comprend pour un deloading du programme en grade 6. Okay? Mais seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des élèves qui pourront être en grade 7 là. Déjà, je peux avoir un certain nombre de chapitres qui ne peuvent couvrir. Donc, comment est-ce que pour rattraper encore plus le retard s'il faut le rattraper? Ok, donc mon camarade Pitam, une cause du digital divide, c'est vrai. Ok, maintenant, digital divide n'est pas affecté seulement par une génération, il a affecté aussi
ban enfants, surtout ban parents, ban enfants au bas de l'échelle. OK? Qui risquaient, nous pas souhaiter, mais capables et n'a drop-outs à cause de ça. OK? Donc maintenant, je vais un petit peu au niveau du secteur secondaire. Donc, bien sûr, la formation fait défaut. OK? Il y a un manque de formation adéquate pour les professeurs, surtout pour le online teaching. Et ça, depuis mars 2020, je connais que il y a de méthodes standards. Ça veut dire, ban qui est capable de servir Zoom, ban qui servi Google Meet, ban qui servi WhatsApp, mais voilà, where is the standardization? OK? Maintenant, nous connaissons aussi qu'il y a à peu près 100 391 élèves qui nous besoin reprendre ban cours en ligne. OK? Déjà, nous avons une surexposition à ban l'écran. OK? Imagine si depuis 8h30 à 14h30, si vous respectez les heures de school hours, vous besoin rester devant l'écran, il n'est pas évident. OK? Quelles sont les répercussions plus tard? Nous avons un retard au niveau du langage. Il est possible qu'il nous gagne un retard au niveau du langage. Nous avons une difficulté d'attention et de concentration. OK? Maintenant, il est difficile pour les parents assurer le suivi du cours, de cours en ligne, encore une fois, parce qu'ils ont même je travail. OK? Donc ça, nous connaissons. Maintenant, nous devons prendre en compte aussi la santé mentale des enfants-là, sur l'aspect social. Oui, l'aspect social, alors qu'il est devant l'écran. OK? L'augmentation du stress, dépression et la baisse de la motivation. OK? La motivation, c'est un affaire très important. OK? Un enfant motivé, il est capable de faire beaucoup de progrès au niveau de l'éducation, mais un enfant qui est démotivé, c'est très difficile, et surtout de regagner les enfants, la motivation est difficile. Maintenant, comme Britam, tu peux dire, Cambridge, il fait connaître qu'il y a un component qui nous appelle ça adjustments ou exemptions. Il y a certains sujets pratiques qui vous besoin aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour capable de gagner le temps, faire tout, ban component dans un sujet, vous besoin choisir soit exempt, soit adjust par rapport à ce que Cambridge peut demander. Mais ça, il y a un aspect très important qui beaucoup de parents pas connus sur l'implication. OK? Si un élève prend un adjustment d'un sujet pratique, ou il exempt from one module, s'il y en a 2 modules et qu'il est exempt N, par la suite, est-ce qu'il est pour pénaliser ou pas? Ça, les parents besoin connaître. Est-ce qu'il est capable, si un élève qui prend une exemption, est-ce qu'il est capable de compete for laureate? Ça aussi, parents-là, ils besoin connaître. Mais là, pour le moment, c'est le recteur qui gagne l'information du MES. Mais maintenant, il y a important que les parents aussi connaissent exactement de quoi il en est. OK? Pour qu'après les résultats, si un parent, ces enfants, ils soit exemption pour un module pratique, et qui après, pour les résultats, ils trouvent qu'ils parce qu'ils sont exempt, ils sont pénalisés, là, il y a un gros problème. OK? Donc, maintenant, nous connaissons que l'école, c'est un lieu de rencontre. OK? Les élèves, ils ont besoin de contact humain, là. Ils ont besoin de jouer ensemble, ils ont besoin de jouer souvent de camarades, ils ont besoin de causer, rier. OK? Ils ont besoin de faire portage, qui ne sont pas capables de faire derrière l'écran. OK? Donc, maintenant, le dialogue, comme Britam dit, pour le moment, il est assez inexistant entre les stakeholders de l'éducation et le gouvernement. Et la peur de la pandémie, qui n'arrivait, la peur de la pandémie, il pousse le gouvernement justement pour fermer les écoles. OK? Parce qu'il n'a pas connu exactement comment pour gérer ça. Maintenant, il y a une autre la peur, c'est la peur maintenant que les élèves deviennent ban cancre. OK? Ils deviennent ban antisociaux, ils deviennent ban inadaptés, parce que maintenant l'école est fermée pendant trop longtemps. Donc, c'est pourquoi que maintenant la plupart des personnes concernées demandent la réouverture des écoles. Donc, ce qu'ils sont capables de dire aussi maintenant au niveau des propositions qu'ils sont capables de faire, c'est peut-être un soutien du gouvernement accordé à les parents qui ne sont pas capables d'aider les enfants parce qu'ils justement se travaillent ou qu'ils ont pénal les moyens. Okay? On parle peut-être des moyens logistiques ou des facilitateurs. Maintenant, la formation des profs pour la MAI, qui est très importante pour une meilleure standardisation du online teaching. Okay? Tout le monde sur la même longueur d'onde. Peut-être pas de taxes sur les outils numériques, que ce soit laptop et tablette et tout ça. Augmentation du débit d'Internet pour le moment, parce que le nombre des élèves qui utilisent Internet en ce moment est très très élevé. Et beaucoup de fois, moi-même je suis un parent, un éducateur, un parent, à la maison, il y a ce problème-là. Il y a les cut-off, nous pas capables d'être ban vidéo, comme on dit, ban professeur pas ban vidéo, parce que le débit d'Internet utilisé en ce moment est très très élevé, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à la maison. OK? Right? Ensuite, peut-être ban ouverture, ban centre communautaire, pour ban cours en ligne à ban plus démunis. Comme mon camarade Pritam dit, diminuer le teachers pupils ratio par classe
et pour justement respecter les restrictions sanitaires. Le stagger timetable, nous les avons vivus et il fonctionné. Ok, stagger timetable, c'est-à-dire si nous prenons primaire grade 1, 2, 3, vini les mardis et les jeudis, grade 4, 5, 6, vini lundi, mercredi, vendredi. Au secondaire, nous faisons pareil. Les grades 7, 8, 10, 12 viennent mardi, jeudi, c'est-à-dire les non-examinables. Et nous faisons un grade 9, 9 plus 11 et 13, vini les lundis, mercredi, vendredi. Au moins le contact avec le présentiel est là. Et nous avons déjà fait dans le passé et il fonctionnait. Donc, un timetable approprié pour alléger le screening time pour le moment. Ok, nous pas faire un timetable bulky pour que le screening time des élèves dépasse un certain nombre de temps qui est capable d'effet néfaste aux autres de la santé. Et pour conclure, je peux dire que, en fin de compte, comme mon camarade président me dit, il faut promouvoir l'intérêt de l'enfant avant tout. Ok? Et en ce moment, est-ce qu'il y a équité et est-ce qu'il y a inclusion? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Je ne suis pas trop sûr qu'il y en a les deux en ce moment. Alors, merci. Et maintenant, je passe la parole à camarade Sita, qui pourra aborder plus le secteur tertiaire. Merci Stéphane. Amis de la presse, bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous tenions à faire ressentir qu'il l'heure est très grave. Nous sommes jeunes, vous êtes stressés et vous êtes parents, vous êtes totalement angoissés. En tant que directrice de l'école, vous êtes très conscient de ban tracas de nos étudiants. Et il y a deux tracas qui tout le temps dans la tête, qui peut tourner en rond tout le temps, c'est assessment et graduation. Les temps, un étudiant il commence l'étude, il est tout à fait très très normal qu'il y connaît comment est-ce qu'il peut être évalué à la fin de ce cursus. Mais là, actuellement, ce qui peut arriver, l'étudiant il peut finir, commence l'étude et par la suite, plus tard, comment nous dire, down the road, les là qui peut connaître qui évaluation pour servir pour les capables d'être reconnus dans ce domaine. Actuellement, nous n'sommes plus capables de servir la même méthode d'évaluation qui nous tienne avant l'apparition du Covid-19. Nous avons besoin de montrer beaucoup plus de créativité dans l'approche qui nous peut adopter quand nous peut cause évaluation, quand nous peut cause au fait examen. Par exemple, il y a plusieurs solutions qui existaient actuellement, qui vendent les autres institutions au niveau international PCAV. Nous avons le portfolio peer assessment, nous sommes capables d'une évaluation basée sur le projet, une présentation de rapport, ou bien même nous sommes capables d'une peer evaluation. Nous besoin pas limite nous à une évaluation que nous pouvons forcer nos élèves viennent dans une salle d'examen pour qu'ils composent l'examen. Nous, étudiants, ça nous pourrait être parce que peut-être nos camarades prétends, mais Stéphane aussi, il dit ça, nous pas capables de servir nos étudiants comment cobaye. Un coup, nous disons bien composé online et all of a sudden, nous disons bien sur place. Mais avec des critères sanitaires qui peut-être, même pas au courant, tel que il y a le cas du booster dose. Et il y a des élèves qui sont appelés à faire le booster dose très rapidement, et il y a là, bien composé l'examen, tout en sachant, nous tout fin faire le booster dose, et nous ne connaissons pas de conséquences, nous vraiment malades par la suite. Et quelle attente nous capables, et il y a des enfants qui ne fait que faire ce vaccin, l'IPV composé, l'IP pas bien, nous déjà, il y a des question marks dessus. Et il y a encore beaucoup d'élèves qui attendent qui participent dans une graduation. Toujours déjà il y a un transcript en main, mais toujours pas de diplôme. Et de ce fait, je peux rencontrer un problème les temps de Road un travail. Nous avons besoin très très réalistes. Le Covid, c'est pas quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'une solution soutenable qui pour assurer un intérêt supérieur de l'étudiant dans toutes circonstances. Tout en se disant qu'à aucun moment, nous avons besoin de pas oublier nos personnels enseignants et aussi nos cadres administratifs, qui aussi peuvent faire face à d'énormes pressions actuellement. Le système peut attendre qu'ils se vide avec bon résultat, malgré qu'ils n'aient pas gagné aucune formation pour être adaptés à un nouveau mode de travail tel que le travail en ligne
qui, effectivement, il y a une façon de faire nouveau. Le système de online, c'est pas simplement un copy-paste du présentiel sur le distanciel. Nous pas capables simplement venir, donner aux enfants un smartphone avec une tablette et essayer d'appliquer la même pédagogie du face-to-face classroom teaching. Après 2 ans, nous pensons nous pour nous assurer de ça. Nous pas fin trouve aucun changement dans la façon que le learning, que l'éducation peut être dispensée actuellement dans une salle de classe. Simple note actuellement, nous pas même un dedicated online learning unit. Maintenant, en tant qu'un stakeholder dans le secteur tertiaire, me tenir à tirer le sonnette d'alarme. L'île Maurice était toujours l'ambition transformer dans un knowledge hub. Désolé pour ce problème. Un intelligent island. Maurice a toujours l'ambition pour servir la région et transformer en une plaque tournante pour une étude supérieure. Aujourd'hui, nos ban rêves risqués restent seulement ban rêves. Après 2 ans, dans le secteur tertiaire, nous toujours pas fini une consultation de tous les stakeholders. Et il y a une solution qui est possible. Nous tout simplement besoin d'une plateforme commune que tous les acteurs principaux capables de venir, capables de discuter et capables de trouver une solution pérenne, une solution soutenable qui peut capable d'être implémentée pour le bien-être des élèves. Nous actuellement toujours peinons un plan d'ensemble, nous toujours peinons un preparedness plan, malgré que nous tous nous connaissons qui ça joue un rôle essentiel dans le secteur éducatif. Nous pas capables actuellement de venir avec simplement un remède panadol, un remède simple pour un problème qui nous tous nous pouvons trouver, c'est un problème de nature très très critique. Nous sommes capables de rassurer nos élèves internationaux qu'il est en venir à Maurice pour suivre l'éducation, pour gagner une éducation de qualité et qu'ils soient capables de terminer l'étude dans les temps voulus sans qu'ils aient besoin de gagner une tracasserie qui actuellement se peut faire face au niveau de ce visa d'étudiants à Maurice. Mais pour conclure, une note en tant que parent. Mes 2 camarades ont déjà fini dire plein de choses dessus, mais me tenir à le redire comme un parent, nous pouvons faire face à une situation extrêmement difficile. Nous pouvons trouver la peur et la frustration que nos jeunes peuvent ressentir. Pendant les 2 dernières années, nos jeunes ont ballotté entre cours présentiels et cours en ligne. Aujourd'hui, la vaste majorité de les temps peut passer devant un laptop ou bien devant un smartphone que je peux essayer de suivre. Me remettre l'emphase dessus, que je peux essayer de suivre ban cours en ligne. De plus en plus, nous pouvons ressentir que ban jeunes, je peux cloîtrer dans une isolation. Je ne peux pas gagner l'occasion, évidemment, comme mon camarade vient de dire, pour joindre, pour discuter avec ban jeunes de cet âge. Et qu'en est-il? À ce moment, c'est la question qui nous est posée. Qu'en est-il de ce développement émotionnel? Parce que ça ban jeunes, surtout au niveau tertiaire, c'est on the eve devine ban jeune professionnel. Ban jeune professionnel qui peut être appelé à contribuer à l'économie du pays. Si ban jeune, déjà en termes de stabilité émotionnelle, je peux trouver cloîtré dans la chambre que je peux bien apprendre seul, in a vacuum, mais comment est-ce qu'il demain nous capables d'atteindre qui nous human capital, les points human capital qui pourraient dans sa résilience pour être capable de donner une bonne performance dans le monde du travail. À aucun moment jusqu'à présent, nous pas fin trouve un survey qui nous fait pour demander nous ban étudiants est-ce qu'ils ont un outil nécessaire pour être capable de suivre cette ban classe en ligne. Est-ce qu'ils ont une connexion Internet qui est besoin pour être capable de suivre cette bonne classe? Le système, au fait, c'est qu'il fait, il assure
une pensée qui s'as élève qui là-bas, en dehors de l'université, il y a tout ce qu'il faut pour les capables suivre le cours. Mais hélas, il y a toujours des élèves qui, au bas de l'échelle, qui peuvent galérer, qui peuvent struggle pour être capables de faire face à la situation. Nous avons besoin quelque part d'une cellule de soutien psychologique. Nous avons besoin d'une helpline, nous avons besoin d'un helpdesk, que les élèves sont capables de téléphoner. Il y a un problème, ils ne sont pas capables de voice out avec les autres, ils ont besoin capables de venir, ils ont besoin capables d'exprimer. Nous mettons-nous actuellement dans une situation que les parents, que les élèves sont dans l'attente du gouvernement. Mais le gouvernement actuel, hélas, n'est pas un caring government. Nous avons en face de nous un gouvernement qui, très souvent nous peut dire actuellement, un gouvernement qui est incompétent, qui est irresponsable, et je tiens à ajouter, sans cœur. Nous, les jeunes et les parents, nous sommes dans l'attente du Premier ministre et de ce ministre de l'Éducation. Je pérode d'un gouvernement qui comprend cette situation et qui comprend cette souffrance. Mais tout ce qui peut arriver actuellement dans le secteur peut tout simplement highlight, peut tout simplement montrer qu'il nous en face d'une situation que y a un manque total de leadership. Je pour clore en disant encore quelques mots. Nous en face actuellement dans le tertiaire à un wake-up call. 2021 tient l'année ratée. Si le gouvernement actuellement n'est pas ressaisi lui-même, n'est pas réagir, n'est pas amène ban mesures correctives telles que éventuellement rappel ban élèves dans le présentiel, tout en revoyant de fond en comble le protocole sanitaire, nous définitivement pourrions trouver-nous dans l'année 2022 cauchemardesque pour les étudiants, pour les parents et les stakeholders de nos pays. Me tenir sur ce pour remercier pour toute l'attention et we are going to open the floor pour les questions si vous êtes là. Merci. Il y a un élève qui compose cette année module, c'est-à-dire en pratique. Il va faire chimie, biologie, physique. Il y a un sujet que vous êtes en pratique, c'est-à-dire physical education, travel and design. Comment je peux choisir sa exemption, tout ce que vous faites dire là, parce que les parents, pas pour connaître. Mais c'est ça. En fin de compte, ce n'est pas un formulaire très technique reçu de Cambridge et envoyé à la MES. Donc la MES, quand vous avez ça va un fichier technique. Là, je forward ça to the head of schools. Ok? Donc le head of schools, je fais une réunion avec le chef de département pour expliquer la situation, pour dire voilà, parce que après ça, COVID-19 restrictions, parce que si on a une COVID-19 restrictions, normalement, il y a certains modules pratiques du fait qu'il n'y a pas de présentiel, pas de récit, faire ce module-là en présentiel avec ça élèves là. Donc je pas gagner les temps faire et je peut-être pas gagner les temps terminer. Donc je peux donner Cambridge peut donner cette option là, soit exemption, soit adjustment, mais sous condition. Donc il y a une condition très détaillée que Cambridge il mettait dedans et Cambridge dit que autant que possible pas utilise, si c'est possible, pas utilise ni adjustment ni exemptions. Si je trouvais je peux gagner les temps terminer notre module pratique, faire. Mais si toutefois, vraiment pas capable, là, je suis capable d'opter pour ça, adjustment and exemption. Ça. Mais ça, je ne peux pas encore connaître si il y a une décision du collège, enfin, de toutes les écoles nationales, ou est-ce que le parent, lui, il peut dire, ça, moi, aux enfants, dire, moi, il n'a pas envie de faire tel module parce qu'il ne peut pas faire rien. Est-ce que ça va être une décision unilatérale, ou est-ce que le choix va être donné aux parents de dire, ok, parce que moi, mon enfant n'a pas eu la possibilité de faire ça, il peut opter pour exemptions. Mais, vous pensez que les recteurs doivent mettre les parents au courant des implications. Qu'est-ce que Cambridge préconise dedans? Quelles sont les implications? Est-ce que l'élève sera pénalisé ou pas?
À ce moment-là, parent-là, il vient prendre cette décision. Ok, et ils n'ont pas. Il a choisi Adjustment Exemptions, mais après, à la fin, il regagne sa problème traumatisé là. Aïe, si moi tu connais, moi pas tu peux faire ça. Mais il faut que les parents soient au courant maintenant, parce qu'il y a des deadlines à respecter. Si on comprend qu'à le 26 janvier, l'école bien fini dire qui les élèves qui peuvent opter pour Adjustment Exemptions. Et les parents là bien au courant. Fait les autres dans ce document là devant eux, vous lire, vous comprendre quelles sont les implications si nos élèves, si nos enfants peuvent choisir Exemption ou Adjustment, qui sa répercussion, qui ça peut avoir le résultat final là. Est-ce qu'il peut y avoir une répercussion ou pas? C'est à ce moment-là qu'il est capable de prendre la décision. Donc, voilà. Là, pour le moment, la décision n'a pas encore été prise, même au niveau des collèges, pas encore pas une décision finale dessus. Donc, on attend peut-être que le ministère de l'Éducation, jusqu'à pas venir de l'avant pour expliquer un peu quelles sont les explications, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est seulement la paperasse que Cambridge a envoyée à la MES, et la MES a forward to the head of schools. Donc, on attend. Ouais. Moi, si mon cas rajoute un petit bout là, Stéphane, justement, HS6, c'est l'examen, ne pas oublier compétitif aussi, comme Pete, comment on peut dire. Alors, pour les qui peuvent rentrer en compétition, vous avez le même footage. Alors, tout ça doit être clair, comment on peut dire. Est-ce qu'ils en font là capables, pas capables? Enfin, autant dire que si vous pouvez compétir ou pas capable, c'est pas quoi. Mais maintenant, dans chaque école, ils peuvent faire de cette façon. Je s'imagine que déjà l'année dernière, nous avons un gros problème avec DITIS, main sub. Mais c'est ça qui nous peut dire. Nous parlons qu'après les résultats, là, autant dire, comment Stéphane peut dire, les là qui parlent là, vous dire que ça, si moi tu connais, moi tu peux faire ça. Mais ça m'a un dialogue là bien important. Le MES, le ministère, c'est bien mettre un unit. Ok, qui est capable d'expliquer ça clairement, très clairement. Et moi aussi, après aujourd'hui, quand on dit ça là, moi souhaite qu'on vous trouve ça bientôt, parce que d'ici, je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner normalement. Monsieur Berry, par rapport à la proposition que vous faites, c'était plusieurs propositions que vous trouvez qui sont en faveur, qui réouvrir les écoles. Mais par les enfants qui incluent également un gros retard par rapport à ceux dans le syllabus. Je pense que vous dans le chapitre, et dans le chapitre qui faisait finir dans le trimestre de concours, même touche dans le chapitre-là. Par rapport à retard qui se finalisait là, on n'a pas trouvé une proposition qui se finit. Peut-être une proposition de la commission par rapport à ce retard qui se finalisait. Comment on est capable de travailler dans ce sens-là? Mais en temps normal, du jour, tout le professeur, tout le head of school, est conscient de ça, qui accumule ça retard là, justement parce que nous n'avons pas un timetable normal. Nous avons un timetable staggered. Jamais nous revenons sur le full-fledged timetable. Tout le temps, nous avons le staggered timetable et ensuite, plus d'écoles, les cours en ligne. Donc, ce que, en temps normal, une des propositions, c'était peut-être, à l'époque, côté de la distance présentielle, faire un continuous assessment. Le continuous assessment, ça veut dire, moi ces enfants-là, c'est qu'ils ont réussi à faire. C'est qu'ils ont gagné le temps à faire. C'est un assessment pour voir qu'est-ce qu'il a assimilé pendant le temps, que ce soit présentiel, que ce soit en distanciel, qu'il a assimilé dans ce qu'il a réussi à faire avec lui. Ok, ça c'est le continuous assessment. Parce que aller vers un examen normal, c'est assez risquant, c'est assez catastrophique parce que les professeurs au courant du retard accumulé par les élèves. Donc peut-être une des propositions pour moi, c'est justement ce que le prof a travaillé avec les élèves en distanciel, essayer de faire un assessment dessus pour simplement savoir qu'est-ce qu'il a pu assimiler. Et non pas aller vers un examen classique. Okay? Un examen classique, ça peut se faire en présentiel, mais là aussi, parce qu'ils en font accumuler un retard, nous ne sommes pas capables d'évaluer tout ce qui est dans le syllabus. Ce qu'il a pu assimiler, le pourcentage d'assimilation, on essaie d'évaluer ça in a continuous assessment, not in a classical way, but continuous assessment. Et de là, vous connaissez, on fait 2 chapitres, on assesse dans 2 chapitres là, qu'il y a une récit qu'on prend là-dedans. À ce moment-là, ça veut dire, it has to be not case to case, but considérer qu'est-ce que l'enfant a pu assimiler. Et non pas lui dire, ok, à la fin de ce trimestre-ci, il y aura un examen formel, et tout le monde ne passe là-dedans, et c'est là qu'il y aura un débalancement très très... Ça va se voir, ok? Donc voilà, peut-être on peut essayer ça pour voir justement comment est-ce que l'élève a pu assimiler et qu'est-ce qu'il a pu assimiler.
puis c'est des courses contre la montre, ça c'est un examen en avril ou en février. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est très hasardeux d'aller vers un examen classique. Ce qu'on peut faire aussi, au début là, si on va reprendre en février, ce qu'on peut faire, peut-être vers la fin de février, pour les élèves qui ont les examens comme Cambridge, SC, HSC, to make a sort of mock exams for them, juste pour voir, pendant ce temps qu'ils n'étaient pas au collège là, à l'école là, qu'est-ce qu'ils ont pu assimiler. Et type of mock exams, parce que le mock exam, c'est plus ou moins ceux qui vont vivre après. Donc faire ça, peut-être à la fin de février ou début mars, juste pour voir, pendant ce temps qu'ils ont été coupés de l'école, qu'est-ce qu'ils ont pu assimiler. Parce que le mock exam, c'est une réalité au deuxième trimestre. Parce que la plupart des collèges font le mock exam à la fin du deuxième trimestre, justement pour les préparer pour at the end of the year. Donc ça, on peut essayer de faire ça là, vers la fin de février, début mars, juste pour être sûr que ça ne va pas être catastrophique à la fin d'avril pour les SCH ici. Ça, disons, on peut essayer de faire. Si je ajoute un petit bout là encore pareil, ça veut dire pour l'examen local, ministère, ce qu'il ne sait faire, local veut dire grade 7, grade 8, deloading par-ci, deloading par-là, ainsi de suite. Mais éventuellement, at the end of the day, quand vous composez signaux, ou bien HSC, ok, vous avez besoin de faire le whole exam. Mais moi, de nous, entièrement raison, comme un parent, comme un recteur, comme un professeur, vraiment nous, ça. Mais là, c'est l'occasion à la rentrée, si nous pouvons faire la rentrée de le 2, nous avons besoin de faire un constat, chaque école a besoin de faire ce constat, et guetter maximum qui est capable de faire en février, mars, ok, pour mettre ça dans les enfants là, surtout les enfants qui ne sont pas capables, oui non, assimiler, qui sont capables de travailler. Alors, chacun pour bien mettre ce petit bout, à cause de ça qui nous dit, tous stakeholders, bien involved pour qu'ils nous capables de faire un travail de ça, pour que tous les enfants, quand ils peuvent prendre l'examen, et l'examen juin, il commence en avril, comme on connaît, alors, tous les enfants, au moins, vous êtes le même pied d'égalité quand vous êtes bien à composer l'examen. Est-ce que j'ai fait une réflexion, ça arrête petit, les enfants first, un peu plus oui, oui. Les enfants first, il va être capable aussi pour diverses raisons. Combien d'années ça vous prend pour qu'ils arrivent à un certain niveau? Parce que là, juste. Nous connaissons la promotion, oui. Mais juste. Il y en a beaucoup, l'émotionnel, cognitif, relationnel, tout ça. Combien d'années vous prend pour justement, c'est le coup de pas ça qui nous peut dire, le plus vite possible, bien mettre un comité, comme on veut dire, qui est bien important, qui est bien professionnel, qui est capable de look into the matter et qui est un petit coup, comment pour, slowly, comment nous peut dire, but surely, nous remettre doucement, nous remettre à jour. Mais c'est un gros travail, moi d'accord avec vous, mais il faut commencer, nous besoin commencer quelque part. Et it's high time, quoi, on veut dire, à cause de ça, qui nous d'accord avec ces affaires présentielles là, bien sûr, avec toutes les conditions nécessaires qu'il faut. Parce qu'il y a des enfants vraiment mauvais dire, ok, les besoin sa présentielle là même pour nous capables de mettre les à jour. Ça veut dire qu'il faut décider pas faire un module. Pas l'université. Peut-être ça me dit qu'ils ne pas faire, il faut important pour qu'ils aient grande université parce qu'ils ont choisi un sujet qui demande ça, donc il ne peut pas arriver. Et si les parents là, par rapport à ce que M. Barry dit, nous savons ce qui est l'université pour nous, et nous faut choisir qui module, quand nous ne parlons pas de l'université, et puis aller dans l'année prochaine ou dans 2 ans. Au fait, dans n'importe quel cursus, surtout au niveau du tertiaire, pour qu'un élève soit capable de compléter, soit capable de graduer, il a besoin de compléter tout le module. Il n'y a pas quelque chose qui nous est capable de deload un module. Nous avons besoin de trouver les moyens. C'est pourquoi nous pouvons mettre aussi au niveau du tertiaire l'emphase sur le fait que le présentiel, d'une part, est très important, mais en même temps, s'il est dans certaines contraintes, nous sommes toujours capables de faire une forme de blended learning. C'est-à-dire l'enfant est capable et dans un certain nombre de cours en présentiel et d'autres parties qu'il peut compléter online qui pour permettre de rattraper le retard qu'il peut accumuler. Parce que le retard là, il est partout, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, voire même au niveau du tertiaire. Mais c'est la vitesse qui nous est capable de rattraper en utilisant la technique qu'il faut. Et le blended learning, il peut vraiment aider. Monsieur Pierre, peut-être une dernière question. Quand nous faisons le compte par rapport à les jours dans l'école, si nous ne pas trouver une année de 36 jours, une année 54 jours, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce qu'il va penser nous retourner peut-être au calendrier que nous tenons bien avant
de pandémie, tout ça. C'est mon coup. Bon, il y a une affaire qui est type souhaitable. Mais seulement, vu les conditions actuelles, peut-être qu'il est un petit peu difficile par rapport, quand on pense à la génération aussi. Comme je disais, on a une génération nette qui peut nous perdre un an. Voilà, donc il faut penser à ça aussi. Reprendre à zéro, pas vraiment à zéro, mais reprendre avec une année de janvier à novembre, décembre, ce serait idéal. Mais je ne sais pas si dans le futur, avec tout ce qui se passe, avec les retards accumulés, tout ça, est-ce qu'on peut retourner quelque part à the starting point where we're starting, nous commencer janvier, nous regarder un calendrier normal là, et que les enfants là aussi, ils peuvent retrouver, ils disent, ah, maintenant, ils connaissent, arrive novembre, il a sur l'examen final, il peut terminer, et non pas là, il peut rentrer en janvier, c'est le 3e trimestre, il y a un petit peu de débalancé, donc ça joue beaucoup tout ça. Mais si nous pouvons réussir à trouver un système pour retourner à la normale, ce serait souhaitable. Mais il ne faut pas oublier le generation, il ne faut pas sacrifier sa génération qui presque perd un an. Ils n'ont pas le perdu une deuxième année et ce n'est pas évident. Non, mais peut-être qu'ils ont perdu un an, qu'ils ont continué sans qu'ils n'ont rien. Oui, ça aussi, bien sûr, parce qu'il y aura un effet de boule de neige, comme on dit. Okay? Parce que s'il a 50% de ce qu'il a comprend, et il va rentrer dans une full timetable, il est difficile pour lui. Donc c'est ça que je veux dire, il y a important qu'il y ait un dialogue, qui ne se trouve peut-être, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle, mais the best way pour que, en fin de compte, l'intérêt de l'enfant, c'est ça que nous pouvons penser là. Nous ne pouvons pas penser nous, mais nous pouvons penser l'intérêt de l'enfant, c'est qu'à the end of the day, l'enfant ne soit pas le grand perdant des décisions prises en haut lieu. Donc ça c'est ce que moi j'espère. Mais voilà. Parce que ce que vous pouvez dire là, à prendre en considération, justement, pour être capable de résoudre certains problèmes, mais comment Stéphane peut dire, c'est pas facile de prendre une décision comme ça, mais avec l'aide, comment on peut dire, avec de tout le monde, si, pour une raison ou une autre, on voit que c'est la meilleure des choses, meilleure des solutions, à ce moment-là, we can go for it. Et justement, ça est la même qui ça l'étant là, qui a servi pour la formation des enseignants, pour ça online teaching là, et mettre ça système de technologie dans toute l'école là. Comme ça, demain, n'importe qui catastrophe, n'importe qui problème maintenant, ou shifter from online to présentiel facilement, comme dans les autres pays, ça se fait. Demain, on est capable même d'un cyclone, pendant une semaine, l'école fermée, on est capable d'un flood, oui non. Alors, peut-être c'est une occasion rêvée, hein, pour nous, pour revoir les choses de sa façon-là. Et en même temps, comment on peut dire, retourne à nos chers janvier à décembre, comment on peut dire, avec tout le monde. Ça. Il y a une proposition maintenant, ça donne raison qui, si les enfants préfèrent les composants en plus, et si je ne pas encore prêt, shift les autres, l'examen de novembre, décembre. Je pose ça jour-là dans l'école, c'est-à-dire que je parle des 3 élèves qui pour aller là, juin, et avec un batch peut-être, on va appeler les autres, comme hier, qui peut composer en novembre, décembre. Est-ce que je parais ça? Non, enfin, moi, comme un ancien recteur, on peut dire, il faut un débalancement au niveau de l'école. Il n'est pas pour facile, ça, pour gérer ce qu'on peut dire, là. It's not an easy thing. Mais malgré ça, il y a un système que 6 enfants, là, on vit composer, là, comme un candidat privé, il a composé, up to him avec ses parents. Et là, l'école donne une facilité voulue. Mais pour faire l'école là même, comme si un peu d'enfants composent à cette là, c'est pas en avril, avec faire un peu d'enfants composent en décembre, vous pensez, il n'est pas pour pratique, il n'est pas pour facile, dans ce sens-là. Pensez même parti politique, puis, on va dire, politise l'éducation, ça n'a rien d'affaire, de la de proposer une affaire pour que le gouvernement actuel parle dans ce sens-là, de prendre une décision contraire, de ne pas penser qu'il peut-être y a un conflit d'intérêt devant une parti politique même, qui peut donner une proposition, et là, le gouvernement actuel dit non, on va prendre sa proposition-là, parce que l'opposition qui fait sa proposition-là, on va pour prendre là, sinon vous dire, on va écouter l'opposition. Et là, l'opposition, si tu tapes le gouvernement aussi, on va penser... Non, politisation. Politisation. Politisation de l'éducation, tout le temps, tu as un mot qui ne reste causé, pas aujourd'hui, ça. Ok? Depuis les années 80, autant qu'il me connaît, ça n'a de mettre ce programme, l'autre là, vient casser ce programme, l'autre. Mais là, nous, dans l'autre contexte, on peut dire, où nous cause certaines choses,
certains problèmes, certaines choses qui non. Et si vous trouvez une solution qui nous apporte, nous ne pensons en termes, c'est pas, nous pensons en termes de l'intérêt de l'enfant. OK? De même, on ne pas trouver aucune chose, par exemple, quand Stéphanie dit une cause présence en chaîne, une cause formation des parents, des enseignants, une cause support technologique, une cause allouer sa budget-là convenablement, put the people in the good people in the ça, pas cause aucune frustration, par exemple, surtout au niveau ministère, qui nous tend dire malheureusement, this is how things are, comment les choses peuvent évoluer. Faut pas trop, si nous allons dans cette direction-là, vous pensez, nous capables, au contraire, arrête une fois pour toutes, ça s'appelle politisation de l'éducation. Au nom du RM et notre leader, Nando Boda, nous remercions beaucoup pour votre présence et nous bien contents, nous bien appréciés, votre présence et nos pensées, votre season apprécié, ce qui nous vient. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.